Puis je dis tout le temps photographe en premier, même si ma formation est en biologie et non en photographie, parce que maintenant mon métier c'est la photo. Puis même si je fais de la biologie quotidiennement, parce qu'il faut étudier le comportement animal pour pouvoir prendre les animaux en photo, bien, je demeure un photographe à la base parce que c'est ce qui me fait vivre, c'est ma profession. Puis la biologie, je le dis peu ou pas parce que je le pratique pas réellement. Même si, quand je parle de pratique, je dis de la science pure, là, et non au quotidien comme je le fais moi par intérêt, mais voilà, fait que je m'en tiens à photographe, puis il y a un petit côté biologiste qui reprend le dessus régulièrement, puis je m'en rends compte à chaque sortie. Là. Ouais. La petite plaquette que je suis en train d'installer, c'est vraiment juste pour pouvoir fixer à la fois la poignée qui me permet de prendre les photos avec la petite manette, mais aussi les lumières sur le côté avec les bras articulés. Comme ça, je peux aller éclairer les sujets sous l'eau. Puis, c'est un ajout que j'ai fait au boîtier parce qu'il ne l'avait pas à l'origine. Plongée sous-marine avec cylindre d'air, donc approvisionnement en air vraiment en profondeur, puis l'apnée, on reste surtout en surface, puis on plonge avec notre air à nous selon la profondeur qu'on veut aller. Puis la plupart du temps, je reste en surface, mais on a quand même accès à des beaux endroits ici en apnée sans forcément y aller en plongée. Puis ça me permet, c'est ça, de moins traîner d'équipement puis de garder les choses un peu plus simples. Puis tu sais, c'est ça qui est cool avec la photo sous-marine, c'est que je peux aller faire de la photo à midi, puis ça va être beau quand même dans l'eau. Contrairement à sur Terre où on vise comme les débuts puis les fins de journée, bien en photo sous-marine, si je vais à midi, à la limite, je vais avoir des beaux rayons de soleil, une belle luminosité jusqu'à comme 5 mètres des fois. Fait que ça me donne du temps pour faire de la photo presque toute la journée en jumelant ce que je fais dans l'eau puis sur Terre aussi. Fait que ça fait des longues journées des fois, mais c'est vraiment intéressant pour ça. Il n'y a pas de mauvais moment pour aller dans l'eau à part quand c'est turbide ou venteux ou que la mer est un peu plus dangereuse, mais sinon c'est assez relax. Là. Comme aujourd'hui, c'est une soirée parfaite. Là. Fait que si par exemple on prend une 24 mm comme je vais installer aujourd'hui, bien, ça nous permet de nous rapprocher de notre sujet de façon considérable et puis d'avoir moins d'eau justement entre étoiles de mer, oursins, phoques ou peu importe et notre lentille. Puis ça fait en sorte qu'on a une meilleure clarté dans notre photo. On oublie en fait que l'eau était là. Puis avec un bon éclairage vers le bon endroit, bien là, on est capable d'avoir une photo qui est super nette. Mais dès qu'on s'éloigne un peu du sujet, là, ça devient plus compliqué, la gestion de lumière et des particules en suspension. Fait que c'est pour ça que plus souvent qu'autrement, je prends la 24 mm. Ça me permet vraiment de me rapprocher là, de tout ce que je photographie dans l'eau. Puis avec la 24 mm, puis le caisson étanche, bien, je prends le dôme. Bien, c'est en partie vrai quand même ce qui se dit, là, qu'il y a des plongées qui sont très difficiles comme celle de l'Empress of Ireland parce que c'est très technique puis c'est au large un peu. Mais en contrepartie, quand on fait juste de l'apnée, c'est super accessible. Il faut juste être équipé pour l'eau froide parce que même l'été ici, l'eau est froide. Puis ici, après, on n'est pas frileux puis on est à l'aise dans l'eau surtout. Bien, ça devient super accessible. Là. Ce qui est intéressant avec Rimouski puis la Rive-Sud en général, c'est qu'on n'a pas de profondeur jusqu'à vraiment très, très loin. Là. Fait qu'on ne se sent pas comme sur la Côte-Nord au-dessus d'un gouffre de 40, 50, 60 pieds. C'est vraiment une faible profondeur presque partout. Fait qu'on voit le fond. Puis pour plein de gens, mais ça les rend plus à l'aise. C'est ça qui est intéressant du métier, je vais dire photographe nature, mais beaucoup animalier aussi, c'est qu'on touche un peu à tout. Ma biologie, je m'en sers presque quotidiennement parce que pour photographier étoiles de mer, oursins, phoques, peu importe ce qu'on trouve dans l'eau et sur Terre, bien, il faut connaître le comportement de l'animal. Fait que je me sers de ma bio comme ça, puis j'en lis encore fréquemment.
parce que, un, ça m'intéresse par ma formation, mais aussi parce que ça m'aide dans mon métier. Fait qu'on en fait malgré tout. Puis je pense que même les photographes qui n'ont pas de formation en biologie, forcément, doivent en faire aussi s'ils veulent avoir des bonnes photos, là. Avec les animaux, au moins. Fait que je continue à en faire, puis oui, il y a un petit côté à faire aussi qu'on n'a pas le choix de développer pour pouvoir en vivre, là. Voilà le kit. Prêt à aller dans l'eau. La dernière fois que je suis allé dans l'eau, j'ai débarqué mon paddleboard pour aller faire des photos. Je me suis ramassé avec genre une trentaine d'épines d'oursin dans les yeux. Tout enlevé une par une. De partager une photo, c'est une chose, mais après ça, d'expliquer comment la photo a été prise, puis quel était le contexte aussi dans lequel j'ai croisé un renard, j'ai croisé un beluga, j'ai croisé un ours ou quoi que ce soit, de l'expliquer aux gens pour qu'ils comprennent étape par étape où j'en suis venu pour cette rencontre-là, puis la prise de photo, bien, ça ajoute à l'image beaucoup. Ça permet aux gens de comprendre, puis pour eux, je pense que c'est apprécié là, vraiment de pouvoir avoir ce petit contexte-là, puis de savoir comment tout a été pris, là.
Après avoir pris les photos dans l'eau, c'est sûr qu'il y a un long processus de trier, premièrement, parce que c'est vraiment pas toutes les photos qui sont excellentes ou qui sont prêtes pour publication. Puis une fois le tri réalisé, là, on peut s'amuser avec le cadrage puis le développement de la photo, donc le post-traitement. On va rehausser les ombres, accentuer les couleurs si c'est applicable, augmenter les contrastes. Tout ça se fait via ordinateur. C'est un peu comme développer le négatif anciennement avec l'argentique. On va optimiser le fichier qu'on a capté. Puis après ça, on choisit ou pas si on souhaite publier ça sur notre site web, sur les médias sociaux ou autres. Mais il y a quand même au moins une quinzaine de minutes par fichier qu'on veut publier de post-traitement comme ça pour essayer de travailler justement les couleurs puis de maximiser ce qu'on a vu dans l'eau. Hey, Méduse, c'est sûr que ça... Mais elle a déjà édité. C'est fou quand même la différence avec avant puis après le traitement. Là. Pour sous l'eau, c'est tellement important d'aller travailler tout ça parce que la surface de l'eau, c'est comme un énorme diffuseur. Là. Fait qu'on perd vraiment les contrastes la plupart du temps. Je pense, en tout cas, avoir développé un certain sens artistique, puis j'essaie d'ajouter une touche justement artistique dans presque toutes mes images parce que ce serait pas trop facile, mais plus intuitif d'aller faire une photo, par exemple, d'un plein cadre d'une étoile de mer, mais sans penser à intégrer la surface ou le reflet ou d'autres couleurs ou le coucher du soleil ou quoi que ce soit. Puis j'essaie toujours d'avoir une composition d'un point de vue photo qui est vraiment intéressante. Puis des photographes qui font de la photo sous l'eau, il y en a quand même plusieurs. Il y en a beaucoup qui en font que c'est des super photos, par exemple, pour identifier un sujet. La photo est techniquement parfaite, vraiment très, très nette. Puis des fois, il manque un peu le côté artistique. Puis moi, je suis plus dans l'autre volet, justement. J'essaie de créer des œuvres qu'on aimerait ça voir sur nos murs ou qui nous font vraiment un effet de wow. Puis il y a moyen de le faire dans l'eau parce qu'il y a tellement de choses qui se passent au niveau des couleurs, des reflets, de la lumière, entre autres. Puis c'est pour ça, entre autres, que je disais tantôt que j'aime travailler en surface parce que ça me permet de faire tout ça en profondeur. Ça prend les flashs, ça prend de la lumière artificielle, puis on perd là, la lumière magique qu'on a en surface puis qu'on aime. Là.